retour sur ma chaîne. Alors, dans notre série Recueillir les données par besoin, nous sommes arrivés au besoin fondamental numéro 9, selon la classification de Virginia Anderson, et qui est éviter les dangers. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce besoin. Alors, quelles informations faut-il rechercher lors de l'entretien et dans le dossier? Eh bien, nous allons nous intéresser aux baisses de capacité fonctionnelle, à la perte d'autonomie qui rend la personne vulnérable, entraînant souvent un sentiment d'impuissance, un manque de confiance en soi, une perte d'estime même, ou simplement de la crainte, voire de la honte, ou encore de l'agressivité. Alors, qu'est-ce qui peut être important en termes, par exemple, de pathologie? Eh bien, on va s'intéresser aux différentes maladies aiguës ou chroniques, au handicap, mais aussi au déficit immunitaire. On est dans le besoin éviter les dangers. Alors, autre chose importante aussi, ce sont les déficits sensoriels, comme une presbyacousie, une presbytie, une DMLA, une cataracte, ou au contraire une cécité, tout simplement, ou une surdité complète. Et bien sûr, également, aux problèmes musculo-squelettiques, comme l'ostéoporose, mais aussi aux problèmes musculo-squelettiques, comme l'ostéoporose, l'arthrose, etc. En effet, tous ces éléments peuvent générer une dépression, dont les causes, bien sûr, peuvent être multiples. Il peut y avoir des événements stressants ou des situations de crise, comme par exemple de nombreuses pertes, comme chez les personnes âgées, par exemple, qui, bien souvent, avec l'âge, ont perdu le permis de conduire, ont souvent perdu des proches, bien entendu, parfois perdent leur domicile pour rentrer en EHPAD, et donc de nombreux deuils. Mais ce n'est pas forcément seulement le cas que des personnes âgées. Toute personne peut avoir subi beaucoup de pertes. Et donc, les risques liés à la dépression, on pense généralement rapidement au suicide. Donc, il faut être très très vigilant. Et les manifestations de dépression, qui est une des choses sur lesquelles il faut être très très vigilant pour éviter notamment donc, le danger du suicide. Cette dépression, il faut bien en connaître la manifestation car elles peuvent prendre différentes formes. Alors ensuite, certains comportements et certaines situations peuvent mettre en danger la personne. Alors la peur, l'anxiété, le stress peuvent inhiber la personne qui va se replier sur elle-même, quel que soit son âge, et entraîner des troubles du sommeil, des comportements inadéquats. La solitude, par ailleurs, est souvent une réaction personnelle à une situation donnée. Et tout ce qui diminue aussi, donc l'estime de soi, la retraite, les problèmes de santé, la perte de rôle, l'isolement social, etc. Donc, augmente la solitude ainsi que le risque de problèmes physiques et ou psychiques. Alors, quel type de pathologies peuvent aussi mettre en danger un patient? Eh bien, tout simplement les troubles mentaux, bien entendu, les troubles cognitifs avec des troubles de comportement plus ou moins importants et des perceptions faussées, par exemple. Mais aussi la consommation abusive de médicaments ou d'alcool, qui constituent donc des facteurs de risque du fait des effets indésirables, parfois dramatiques. Et il y a bien sûr d'autres facteurs qui ont des conséquences néfastes, par exemple une alimentation inadéquate. Et l'environnement joue aussi un rôle important, puisque un environnement inadéquat est souvent source d'accidents ou de chutes. Donc il faut être vigilant par rapport à ces données. Alors, il ne faut pas omettre, bien sûr, les abus et la violence physique, mais pas que physique aussi, la violence psychologique, matérielle, la violation des droits, la négligence. Donc tout ça est important et je vous renvoie donc aux différents cours que vous avez pu avoir sur ce sujet. Alors, on a parlé de la consommation abusive de médicaments, effectivement. Les médicaments ont des effets néfastes s'ils sont consommés abusivement, mais il y a aussi leurs effets indésirables,
même s'ils sont consommés en fonction d'une prescription très précise. Malheureusement, quelquefois, les effets indésirables apparaissent. Mais les médicaments ne sont pas les seuls. Il y a d'autres thérapeutiques qui comportent des risques. La chirurgie, les radiations. Donc, il faut repérer toutes ces données-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donc observer chez le patient? Eh bien, on va observer les signes des pathologies que je viens d'évoquer. Bien sûr, les déficits sensoriels. Est-ce qu'il y a une dépression et repérer s'il présente des facteurs de risque de suicide? Est-ce que le patient est particulièrement anxieux? Et bien entendu, on va identifier les facteurs de risque de chute, d'accident ou de dépression, bien entendu, avec, comme on l'a dit, pour les chutes, par exemple, le chaussage inadapté, le manque de lumière, la présence de tapis, que sais-je. Pour les accidents, effectivement, le non-respect de consignes de sécurité, par exemple. Et pour la dépression, quand il y a eu des pertes nombreuses, il faut être très, très vigilant. Et bien sûr, il faut aussi repérer les signes en faveur d'abus ou de violence, quelle qu'elle soit. Donc, il y a donc beaucoup de choses en lien avec ce besoin qui est éviter donc les dangers. Et vraiment les choses qui sont très importantes, et notamment chez les personnes âgées, puisque vous faites beaucoup de stages auprès des personnes âgées, donc automatiquement, c'est peut-être la population que vous rencontrez le plus, la notion de dépression suite à un deuil dysfonctionnel avec une détresse persistante, ou voire l'idéalisation de l'objet du deuil, des manifestations de déni, de colère, d'altération d'habitudes alimentaires, de sommeil ou d'activité, où le repli doivent attirer l'attention. De même, tout ce qui est anxiété doit être repéré. On doit bien connaître les signes de l'anxiété, comme la tachycardie, des regards obliques ou fuyants, des mouvements inutiles, l'hypersudation, des tremblements, une insomnie, une voix tremblotante, une notion de pleurs, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, vigilance, et bien entendu, attention aux chutes. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans les différents services. Alors, pour résumer, on va donc avoir tout un listing de données recueillies à l'issue des entretiens et au niveau du dossier patient, en ce qui concerne les maladies physiques ou mentales, les handicaps, les pertes d'autonomie, les consommations de médicaments, d'alcool ou autres drogues, la somatisation, bien sûr, les notions de proches significatifs, et à l'inverse, notion d'isolement, la relation avec la famille aussi et les personnes de soutien, la qualité de l'environnement du logement, par rapport au risque de chute par exemple. On va s'intéresser aux rôles familiaux et sociaux, le travail, les loisirs, notamment par rapport au risque de dépression quand il y a un changement dans les rôles que l'on peut avoir. Les ressources financières, puisque là aussi ça a un impact. Les personnes qui ont des ressources qui diminuent beaucoup, par exemple à la retraite, ont tendance à s'isoler, à rencontrer moins de monde et à moins bouger. Et bien sûr, les connaissances des mesures de sécurité. Donc, on va avoir une fiche de connaissances avec plein de choses en fait. Alors bien sûr, l'âge, tout ce qui est signes, pathologies, avec les infections, les troubles de coagulation, les troubles respiratoires, anxio-dépressifs, neurologiques, cardiovasculaires, les troubles digestifs et nutritionnels, en lien donc avec le besoin de boire et manger, les troubles de l'appareil urinaire, avec le besoin d'éliminer, les troubles musculo-squelettiques en lien avec le besoin de se mouvoir, les allergies, là encore, parce que ça veut dire que si la personne connaît ses allergies, elle doit aussi être en mesure d'éviter tout contact avec ce qui provoque ces allergies. Est-ce qu'il y a une notion de perturbation, d'estime de soi, d'image corporelle, d'identité personnelle? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à des traumatismes antérieurs, comme des phobies, des comportements à risque, de l'automutilation? Est-ce qu'on a un déficit sensoriel qui peut par exemple être source de chute, comme un déficit visuel? Ou est-ce qu'on peut avoir un déficit auditif, qui fait que la personne va se replier, s'isoler, et est une personne qui peut être à risque de dépression? Est-ce que c'est au niveau du toucher, ou l'odorat, ou du goût? Là aussi, quand on perd l'odorat et le goût, on mange beaucoup moins, donc il y a des risques
effectivement de malnutrition. Est-ce qu'il y a des atteintes cutanées, hein, érythème, des plaies, des piqûres, des morsures qui vont être des portes d'entrée, hein, pour des infections par exemple. Est-ce qu'il y a des problèmes cognitifs, hein, avec notamment des troubles mnésiques, de l'agitation, des troubles du comportement, une confusion? Est-ce qu'il y a de la douleur, hein, avec plaintes, gémissements, position antalgique, le masque de douleur, le repli, etc. Est-ce que cette personne a un comportement à risque? Est-ce qu'elle est dans le déni, dans la négligence? Est-ce qu'elle est dans la non-observance d'un traitement, d'un régime ou d'un suivi? Est-ce qu'il y a une notion d'automédication, d'abus d'alcool ou de consommation de drogue ou d'autres addictions, hein, comme par exemple le jeu, hein, voilà. Est-ce qu'il y a des conduites suicidaires, hein, ou une présence aussi d'idées noires par exemple, ou est-ce qu'il y a une notion de choix inapproprié d'activité en fonction des capacités de la personne? Est-ce qu'on a des comportements inadéquats comme l'agressivité, la colère, l'idéation paranoïde, hein, tout simplement, ou des menaces, hein? Est-ce que les soins personnels sont inadéquats? Une personne qui ne fait pas ses soins d'hygiène, hein, qui est dans l'incurie, hein, qui ne s'alimente pas bien, qui a un chaussage inadapté, hein. Vous voyez tout de suite un petit peu le type de risque qu'elle peut courir. Est-ce que au niveau des ressources, eh bien, c'est satisfaisant? Est-ce que, en revanche, est-ce que il n'y a pas de soutien, ou un soutien inadéquat, hein, ou des revenus limités, ou un manque de connaissances? Alors, et si, par exemple, il y a un environnement nocif aussi, il faut s'y intéresser, comme effectivement la notion de tabagisme, d'allergènes présents, les produits toxiques, le matériel défectueux, un éclairage insuffisant, un sol glissant, présence d'obstacles à domicile comme les tapis. Et puis en termes de prévention, est-ce que les vaccinations de la personne sont à jour, et notamment la vaccination antitétanique? Et par ailleurs, eh bien, si cette personne le nécessite, est-ce qu'il y a une protection juridique, comme une sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle? Donc vous voyez, il y a plein de choses pour ce besoin d'éviter les dangers. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, parce que c'est un besoin pour lequel parfois vous butez, hein, enfin, pour les étudiants bien entendu, hein, quand on débute, hein, un étudiant de première année, eh bien, on bute un petit peu sur ce type de besoin. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour le besoin suivant.